Je voulais vous proposer aujourd'hui la routine de Joseph Pilates, la routine fondamentale, la routine avec 26 mouvements. On va les enchaîner, n'hésitez pas à faire des pauses, c'est l'avantage de la vidéo. Vous pouvez faire moins de mouvements, plus de mouvements, adapter selon vos postures, vos courbures, puisque maintenant vous connaissez bien le Pilates, mais je vais quand même essayer de vous guider dans la sécurité de votre pratique. Donc voilà nos petits mouvements. On va commencer. Vous allez commencer par arrêter la vidéo et faire un petit échauffement. Moi, j'enchaîne directement sur ma routine Pilates avec mes 26 mouvements. Ok ? Allez, on y va. On commence avec le 100. Donc, on commence allongé sur le dos. Donc là, n'hésitez pas, moi je suis un petit peu, j'ai des petits trous dans mon jardin, donc n'hésitez pas, placez bien votre bassin, bien aligné, la colonne bien étirée, on étire bien par l'arrière du crâne, par le coccyx, votre colonne s'aère, on estime qu'on est bien placé, on n'hésite pas à replacer le bassin si nécessaire, à se mettre bien en appui sacrum. On engage périnée, on expire, on monte une jambe après l'autre, chaise inversée, sans bouger le centre. On relève le buste, sans raccourcir, on allonge bien. Et là, mes petits battements de bras, donc 100, c'est 10 cycles de respiration. Et donc 5 battements de bras à l'inspire, 5 battements de bras à l'expiration, 10 cycles de respiration, chacun vos intensités, soit je lève la tête au sol, soit le buste fléchi. Je peux tendre une jambe diagonale avant sur 5 cycles de respiration, puis la deuxième 5 cycles de respiration aussi, ou alors tendre les deux jambes, je peux rester soit les 10 cycles de respiration, les deux jambes tendues, soit rester 5 cycles jambes tendues, 5 cycles chaise renversée, vous choisissez. On engage bien notre périnée, on respire bien en thoracique, on allonge bien, on étire bien, toujours cet étirement par l'arrière du crâne, on étire, on allonge la colonne, on la laisse respirer, et puis on va enchaîner avec le roll-up. On va placer, pour enchaîner avec le roll-up, on va glisser les mains derrière les cuisses, on va engager notre centre, on va basculer posture assise. Et là, vous enchaînez roll-up, vous adaptez. Ce qu'il me faut, c'est être en appui sur les ischions, sur les os des fesses. Donc, soit les jambes sont fléchies, soit les jambes sont tendues. Et là, chacun vos niveaux d'intensité. On expire, soit on reste sur un demi-roll-up, les jambes glissent dans le sol, pieds flex. Si au départ on a les jambes fléchies, on peut les tendre. On expire, on descend sur notre roll-up, on allonge la colonne. On inspire, on amène les bras autour des joues. Si on choisit l'option complète, la posture complète. On expire, on ramène les bras autour de la poitrine. Périnée expire, je décolle la tête, les épaules et je s'ouvre, engage la montée. Encore 6 mouvements, encore 5, pardon. On inspire, on expire. Inspirez. Expirez, périnée engagé. Pieds flex, j'allonge bien sans lâcher mon centre. On inspire, on allonge. 4 mouvements encore. On peut en faire 3, on peut en faire plus, on peut en faire 5. Quand j'allonge la colonne vertébrale dans le sol, je veux étirer, laisser une belle empreinte de ma colonne dans le sol. Périnée expire. Et le dernier, on s'allonge sur le dos. On ramène une jambe après l'autre fléchie. On enchaîne avec le half crawlback. Vous allez monter les deux jambes chaise renversée, l'une après l'autre. Vous allez essayer de tendre les jambes au maximum, sans rétroversion dans le bassin. On allonge bien notre dos. On engage périnée, on expire. Je vous rappelle, sur le half rollback, c'est le coccyx qui monte. On s'écrase à aucun moment sur la colonne vertébrale. On est au contraire tonique dans notre dos. Les bras nous servent. On va travailler énormément nos triceps. À l'expiration, on amène les cuisses vers le buste et le coccyx monte vers le ciel. J'amène les jambes parallèles au sol derrière. Je ne m'écrase pas dans mon dos. Devant, c'est ouvert, c'est étiré. Inspirez, restez derrière. Expirez, pied flex, jambes tendues si on peut. Et à la descente, je me serre bien mes bras. À aucun moment, la tête se décolle du sol. Inspire, on revient, les épaules restent basses. Je replace ma posture si nécessaire. Périnée expire, je monte le coccyx vers le ciel sans m'écraser dans mon dos. On inspire, on reste. Expirez.
dernier, j'engage périnée, expirez. On dépose, on enchaîne, one leg circle. Jambe droite chaise renversée, jambe gauche fléchie. Je suis dans mon neutre, on appuie sacrum. Petit cercle à l'expiration, petit cercle à l'inspiration. Je peux amener les bras vers l'arrière. Ce qu'il faut, c'est que mon bassin ne bouge pas. Mon centre reste engagé, mon dos travaille. J'essaye de vraiment fixer, de coller mes omoplates dans le dos. Engage les muscles du dos pour tout stabiliser. J'ai les bras légers. Option un peu plus difficile pour ceux qui veulent. Vous agrandissez un petit peu plus votre cercle, jambes tendues. Option supplémentaire, je tends la jambe gauche vers l'avant. Et on étire. Et on change le sens de rotation. Chaise renversée, on pose le pied droit au sol, on monte jambe gauche, chaise renversée, je reprends à gauche. Un cercle dans l'inspiration, c'est votre genou qui fait un cercle autour de la hanche. Un cercle dans l'expiration, centre engagé. Menton rentré, le dos bien long, bien étiré. Allez chercher le ressenti dans le dos, votre dos travaille. Puis je change de sens de rotation et je choisis peut-être un petit peu plus dur, peut-être la jambe un petit peu plus tendue, complètement, un petit peu fléchie. Puis je peux tendre la jambe droite dans le sol. Cherchez dans vos obliques, les bras sont légers, votre dos travaille, les talons en ouverture. Cherchez, fessier droit peut se contracter, adducteur sur ce qui travaille à gauche. Un dernier. On repose, on enchaîne. One leg stretch. On engage périnée, on monte une jambe après la chaise renversée. On relève le buste tout en longueur. Je mets les deux mains sur le tibia droit, flexion de hanche à droite, extension à gauche. Et j'inverse. J'allonge bien, on expire. Là vous choisissez, tête au sol, buste fléchi, sans tirer sur les cervicales. Moi je descends un petit peu, je suis trop fléchie. J'allonge bien. On peut passer sur un mouvement simultané, 2 mouvements dans l'expiration, 2 mouvements dans l'inspiration. J'enchaîne double leg stretch. Attention là à vos courbures lombaires, si on est cambré, on ne peut pas aller très très bas. On engage bien les fessiers et on expire. On revient, on peut travailler un one leg stretch d'ailleurs. On revient chaise renversée. On enchaîne avec les ciseaux. N'hésitez pas à faire des pauses. On glisse les mains derrière la cuisse, idéalement derrière le mollet droit. Je descends jambe gauche. Mon assiette du bassin reste stable. Sans s'appuyer sur le périnée. Choisissez vos cycles de respiration. Mouvement alterné, mouvement simultané. Jambes peut-être un petit peu plus fléchies. Votre assiette du bassin reste toujours stable. On revient chaise renversée. Main derrière les oreilles. Criss-cross. On pivote. On est un peu sur le spine twist. Et puis on peut rajouter la jambe opposée à la rotation qui se tend. Et on revient. On revient, main derrière les cuisses, j'engage périnée, je remonte. On enchaîne avec le rolling back, les roulades. Le regard vers l'intérieur, toujours pas tassé dans votre colonne. On allonge bien. On va vers l'intérieur, on engage périnée. Et on inspire, on bascule. C'est le coccyx qui monte, comme sur le half forward back. Et on expire. Expire à la remontée, c'est la phase la plus difficile du mouvement. Dernier. On revient, on ne pose pas les pieds au sol, on enchaîne open leg rocker. On va placer les mains au niveau des chevilles. On allonge bien le dos, donc on essaie d'être sur un dos pratiquement plat. Et là, pour amorcer la roulade, on va arrondir, basculer un petit peu le bassin. On inspire, monter le coccyx vers le ciel, expirer, réengager la montée, trouver l'équilibre. On peut se placer, on joue, on tient nos orteils, on inspire, on bascule.
On peut alterner. Hein. La cheville, on va au niveau des orteils. Un dernier, le dos est long. Et rétroversez, arrondissez le dos. Et retrouvez votre dos plat quand vous remontez. Contrôle de l'équilibre. On revient. Spine stretch forward. Jambes fléchies, jambes tendues. Vous choisissez, on est en appui ischion. On engage notre centre. On expire, on enroule. Regardez les premiers mouvements. C'est un enroulé cervical dorsal, mais lombaire ne bouge pas. Mobilisez cette colonne vertébrale, le gros renforcement du centre, c'est comme si vous aviez un corset. Je voulais passer les côtes par-dessus le ventre. Je ne lâche pas mon centre, bien au contraire, j'essaie d'aller chercher les insertions hautes de notre transverse. Et on inspire. Pas de crispation dans les épaules. Au contraire, je viens replacer les omoplates. Toujours cet autograndissement à l'enroulé et au déroulé. Dernier. On essaie de garder notre posture, jambes fléchies, jambes tendues, spine twist. On va imaginer qu'on fait du tir à l'arc. J'expire, je fléchis un coude, l'autre bras s'avance dans l'axe de la jambe. Mobilité, mon bassin reste stable. Mobilité dorsale. Et on inspire, on revient. J'expire, je pivote. J'ai mes deux énergies là. Je suis ancrée dans le sol. Je suis enracinée et en même temps je cherche l'énergie côté ciel. J'allonge bien ma colonne vertébrale. Et je viens essorer ma taille. Expirez, pivotez, inspirez, ramenez. Dernier. Jambes un peu plus écartées. On enchaîne la scie. On expire, on inspire, on pivote. On expire, on enroule. Même principe, le spine stretch. Mon bassin ne bouge pas. On déroule. On peut le faire jambes fléchies. Ce qu'il faut, c'est que le bassin, l'assiette du bassin ne bouge pas. N'hésitez pas à rester plusieurs cycles de respiration si vous voulez un peu plus de ressenti. Les deux mains s'éloignent l'une de l'autre. J'étire bien mon dos. Mouvement complet, mobilité, souplesse, étirement, renforcement. Un dernier. J'équilibre. Si j'ai commencé à gauche, je finis à droite, je reviens. Le hip circle. On va se placer, non pas dos relâché, on est en point d'équilibre sur le bout des doigts. On vient se placer sur un dos creux, les omoplates collées l'une contre l'autre. Je monte la poitrine vers le ciel. On engage périnée, ce sont mes obliques qui bossent. À l'expiration, je cherche à décoller une fesse du sol. Et on inspire, on revient. J'essaie de garder les épaules vraiment sur le même plan, comme si j'avais un objet sur mes deux épaules. Cet objet, je ne veux pas qu'il tombe. Et j'expire, mes épaules restent parallèles au sol. Cherchez la longueur, ne vous tassez pas dans le sol, toujours ce dos long. Un dernier. Et on revient au centre, on vient s'allonger sur le ventre. Posture sur le ventre, swan dive. Bras en chandelier, jambes sont toniques. Ok. On engage périnée, on est en appui fort sur le pubis. On descend bien le coccyx vers les talons, les jambes sont toniques, les gros orteils posés au sol. On engage périnée, on expire, on relève le plus longtemps possible. Je monte juste à l'aide des muscles du dos. Mes bras sont légers dans le sol. Je fais mon extension juste à l'aide de ma colonne dorsale. Et du coup, le plus tard possible, je viens m'appuyer sur les paumes de main. Je pousse la poitrine vers l'avant. Et je redescends. Et j'avance les côtes, la poitrine vers l'avant. Appuie fort, pubis. Dans le sol, les jambes sont toniques, fessiers contractés. Bras légers. J'ai envie d'étirer cette colonne, de la laisser respirer. À la montée, j'allonge, je me tasse à aucun moment dans ma colonne vertébrale. Et je redescends, là aussi j'étire, j'aère ma colonne.
Périne expire. Et on revient. One leg kick. On place les deux mains l'une sur l'autre, le front posé sur les mains. Jambes resserrées, les deux genoux un petit peu décollés du sol. Deux petits coups de talon en direction de la fesse. On alterne. Grand fessier ischio qui travaille et en même temps mon centre fortement engagé. Je ne veux pas rebondir sur le bassin. Mon bassin ne bouge pas. Là, option simple au niveau du haut du corps, je peux rajouter de l'extension dans le dos. Ou complètement posture du sphinx. Je pousse la poitrine vers l'avant. Je tire les coudes vers l'arrière. Je plante les avant-bras dans le sol. Je ne subis pas dans le haut du corps. Et peut-être les deux talons. Quelle que soit votre posture haut du corps. Dernier. Et on repose. On repousse le sol. On vient s'étirer. Pose de l'enfant étiré. On allonge bien. On déroule. On vient s'allonger sur le dos. Shoulder bridge. Mobiliser le colonne vertébrale. On engage périnée, on laisse glisser le coccyx vers les talons. On étale le lombaire dans le sol, on décolle vertèbre après vertèbre. On inspire, on reste en haut, bien appuyé sur les omoplates. Et on expire, on laisse une belle empreinte de notre colonne dans le sol. Une colonne bien étirée, bien longue. J'engage quadrille, fessier, ischio. Et on revient dans notre neutre. Et on expire. Appuyez bien à l'intérieur de la tranche des pieds au sol pour pas que les genoux partent vers l'extérieur. Puis on appuie sur les omoplates et on expire. Visualisez le dessin de votre colonne dans le sol. Une colonne bien étirée, bien aérée. On va bien fessier, ischio. Expirez. Sur le prochain, on va rester en haut. On se stabilise bien. On s'appuie bien sur tout le pied, sur les omoplates. J'enchaîne. Shoulder bridge en renforcement. J'inspire, je fléchis, j'expire, je redescends. Je peux monter les bras vers le ciel. Bien en appui sur les omoplates. Mon bassin ne pivote pas et ne descend pas. J'isole le mouvement à gauche. Je tends. Pied flex. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte jambes tendues. Sans lâcher mon centre, je repose. Même chose à droite. Expirez. Sans battement de jambes sans que le reste du corps ne bouge. On repose et on dépose toute la colonne dans le sol. Side kick series. On vient se placer sur le côté. On allonge bien. On étire bien par le sommet de la tête, les petites coccinelles qui passent sous la taille. Je ne viens pas réduire là des deux côtés. J'ai toujours mon corset. Périnée expire, j'élève. Et j'inspire, je redescends. Quelques doigts au-devant de la poitrine si vous souhaitez. Et j'expire. Je reste en haut, ma jambe est portée. Tenue, tonique, ça ne lâche pas dans le centre. Et j'expire, j'élève. Mon buste, il n'est pas tout chewing-gum, tout relâché. Il garde son autograndissement, son étirement. On élève les deux jambes. Toujours la longueur. On reste en haut. On reste. On peut placer quelques doigts devant la poitrine. Petit cercle de la jambe de ciel. Option, jambe de terre peut se poser au sol. On change le sens de rotation. On élève les deux jambes et on redescend. On reste en haut. Ciseaux. La série des ciseaux. Sans changer le placement du bassin. Un dernier. On revient au centre. Direct, on enchaîne de l'autre côté. Allez, on allonge bien, on étire. Tonique des deux côtés. Et on expire, on élève. Et on inspire, on redescend. Étirez bien. Talons, peut-être orteils, si vous voulez tirer vos coups de pied. Taille tonique des deux côtés, petite coccinelle, sentez vos obliques. La longueur dans votre dos. Je suis pas là avachi dans mon buste, je suis étirée. Je porte la jambe de ciel et je soulève la jambe de terre. Mes obliques travaillent. Jambes contractées, fessiers, quadris. Rotule remonte pour aller chercher l'engagement sur les quadris.
On élève les deux jambes et on redescend sans qu'il y ait de mouvement mauvais pour la colonne vertébrale. C'est tout mouvement qui ne respecte pas la structure, le rythme de la colonne que l'on veut éviter. On reste en haut. Et petit cercle avec peut-être le bout des doigts au devant de la poitrine. Le dos reste long. Et on change le sens de rotation. Toujours la jambe qui est portée. On reste les deux jambes en haut. Ciseaux. Extension de hanche arrière. J'étire là. Ah, sans que les épaules restent bien en ouverture. Taille tonique, ça respire. Un dernier. On revient, on enchaîne. Teaser. Teaser, on va l'adapter parce qu'on n'a pas encore trop vu celui-là. On a commencé à le voir la semaine dernière. La semaine précédente. Allez. On est jambes fléchies, on expire là. Alors soit on adapte, soit on fait un pied, puis l'autre. C'est ouverture, fermeture de hanche. En même temps, ça tient dans le dos. Je commence direct, les deux jambes. Ça part d'ici. Périnée engagé. Le dos le plus long possible. Vous êtes suspendu. J'ouvre. Buste, jambes. On tend et ça s'ouvre. Et ça se referme. Fessiers contractés. Choisissez vos options. On revient et on repose. Kneeling. Allez, on tient bon. Kneeling backing. Ok, on va se placer soit pied flex, soit pied de pointe. Pied flex un peu plus facile, on peut commencer par ça. Fessiers vont beaucoup travailler, quadriceps aussi. Ok, votre bassin va rester en le neutre, on n'hésite pas, on descend le coccyx vers le creux des genoux. On engage en plus le transverse inférieur en dessous du nombril. On engage périnée, on expire. Extension, on inspire. Sans refermer devant, au contraire, j'étire. Expirez, inspirez, ramenez. Option plus difficile. Moins de bras de levier, encore un peu moins. Solide dans vos quadris. Confiance dans votre posture, dans vos fessiers. Sans mouvement délétère pour la colonne. Un dernier. Et on revient. Ok, swimming. Le swimming complet. On peut adapter. Soit on travaille que les jambes, soit que les bras, soit tout en même temps. Vous choisissez selon votre forme du jour. On redresse le buste, on étire, on allonge, on est bien en appui pubis. On repousse le sol avec le pubis. On descend le coccyx vers les talons. Quand on rentre, on regarde le sol, toujours. Périnée expire, j'élève un côté. Je redescends, j'élève l'autre. Mouvement alterné. Et puis dès que je le sens, je passe sur un mouvement simultané. Ça tient où? Ça tient dans le bassin et dans le dos. Bras tendus. Et pour autant, j'essaie d'avoir les épaules basses. Et j'essaie, pourquoi pas, de passer sur un mouvement, deux mouvements dans l'expire, deux mouvements dans l'inspiration. Ça tient dans les grands fessiers, dans les ischios. Montons, rentrez. Chacun à votre rythme. Si vous voulez baisser le rythme, vous baissez le rythme, sans relâcher complètement votre posture. Ça tient. Dans le centre, appuie fort sur le pubis. Le dos qui tient, centre engagé, ça respire en thoracique. Et on repose. Ok. Gainage. Gainage, on adapte. Soit sur les genoux, soit sur les palmes de main. Donc soit on est en départ genoux alignés hanche épaule. J'ai pas des bassins en bas, j'ai pas des bassins en haut. J'aligne bien. Et là devant, je suis pas dos rond. Si je suis dos rond, c'est que devant c'est tout refermé. Certes c'est gainé, mais ça se raccourcit. Nous on veut allonger, étirer. Donc ça rend un dos plat. Les épaules sont basses, les omoplates sont rangées. Et là je vous demande de décoller les genoux, jambes contractées, servez-vous de toute votre posture pour tenir. Je fléchis, je tends.
rajoute. Je décolle, je ramène, je repose. Dernière. Et on repose. Fesses sur les talons, on s'étire. Chaîne antérieure, on enchaîne, chaîne postérieure, neck pull supine. On y va. Les mains à l'aplomb des épaules, doigts vers les fesses, vers l'extérieur, vers l'arrière. Choisissez une posture qui vous va au niveau des poignets. On repousse le sol. Montez la poitrine. Donc là, je ne suis pas toute relâchée dans mon dos. J'étire à partir du bassin et mon dos va tenir. Jambes, pieds, flex. Expirez, levez en planche. Inspirez, descendez. De la longueur. Je veux de la distance, une longue distance, une longue amplitude entre les talons et le sommet de la tête. Et si ça tient, on reste en haut. On peut se placer pieds-pointe, on peut peut-être avoir envie de poser des voûtes plantaires au sol. On expire, on élève, on repose. On peut se placer pieds-flex, vous choisissez. Allez, repoussez le sol, chaîne postérieure. Toute la chaîne postérieure bosse. Des mollets jusqu'au triceps, ça tient. Dernière. On repose. On étire. Tirez un triceps. Puis l'autre. Chaîne antérieure bossée, chaîne poste. Écoutez, kneeling side kick. Allez. On vient s'incliner. On pose le bout des doigts au sol. On essaie d'avoir le talon bien dans l'axe du genou. La hanche qui ne sort pas. Après, selon vos anatomies, mécaniquement, ça ne va pas passer. Donc, on n'hésite pas à décaler si ça ne vous va pas. Main sur l'oreille. On étire. On essaie de ne pas se cambrer. On essaie vraiment d'avoir le buste long. Et là, à l'expiration, je ne m'écrase pas sur le bout des doigts. C'est juste un point d'équilibre. On est aligné avec le milieu de la poitrine. J'engage bien le fessier de la jambe de terre. Et je souffle, je monte. Tonique, oblique, carré des lombes qui bossent. Je fais vraiment juste un point d'équilibre. Je ne suis pas écrasée sur le bout des doigts. Ça fait pas mal. On reste. On avance, on fléchit, sans rétroverser. On tend. On engage bien petit moyen fessier. Petit à petit, la jambe monte. Sans se refermer ici. Dernier, et on repose. Direct de l'autre côté. On s'incline tout en s'étirant, main sur l'oreille, buste long, point d'équilibre. Je retrouve ma posture. J'engage bien le fessier, les deux hanches bien sur le même plan, j'ai pas ça. Et j'expire. Je reste en haut, je fléchis sans refermer. Oblique, carré des lombes, le dos, la légèreté sur le bout des doigts, grand dorsal, omoplate qui travaille, qui est placé. Un grand dentelé qui vient plaquer mon omoplate dans le dos qui travaille. Dernier. Et on reposera. Venez vous étirer. Bras d'un côté, fesses de l'autre. On étire le carré des lombes. Allongez bien. On revient, on inverse. Soufflez bien. Je ne vous propose pas le side bend. Il est quand même très limite au niveau du placement de l'épaule. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais comme je ne suis pas là pour vous rectifier, il est quand même très limite ce mouvement. On revient. Allez, le crabe. On revient sur nos roulades. Allez, on a terminé, il nous reste 2 mouvements. Vous récupérez le crabe, oui, vous récupérez vos orteils. On engage nos coups de pied. On essaie d'avoir les coups de pied bien dans l'axe. Donc je ne tords pas la cheville. J'essaie vraiment d'avoir toute la cheville bien alignée avec le tibia. Allez, le crabe. On engage périnée, travail d'équilibre, on regarde vers l'intérieur, bascule arrière, expirez, vous décroisez, vous recroisez.
Inspirez, vous essayez de décroiser vos croisés en étant en appui sur les omoplates. Ça tient dans les abdominaux. On essaye, il y a vraiment cette idée de coccyx qui monte, de dos qui est tonique. Donc je récupère mes pieds avant de remonter. Et peut-être grand écart. Vous choisissez. Vous pouvez du coup vous entraîner. Expirez, un gros travail sur votre centre. On n'est pas tassé, écrasé dans le dos, on est dans le contrôle toujours. On essaie de faire le grand écart posture assise. On change. Je vais rester des heures sur celui-là. Dernier. Et on repose. Le dernier et pas des moindres, le push-up. Push-up. On va l'adapter. Normalement, on a des enroulés, des roulés de colonne. On va juste faire les pompes. On va se placer, on va tous se placer là aujourd'hui sur des genoux, mains plus larges que les épaules. Je pousse la poitrine vers l'avant, comme sur un gainage, j'ai pas le dos rond. J'engage mon centre et on inspire, on descend et on expire, on repousse le sol. Inspirez, expirez, repoussez. La tête est tenue. Les coudes se fléchissent et du coup, le buste, le bassin se rapproche du sol. Dernier. Et on repoussera le sol. On vient s'étirer, relâcher. On peut se tasser sur une pose de l'enfant. On relâche le bassin, le dos. Ou alors pose de l'enfant étirée. On amène les deux bras devant. Le dos s'étire, s'allonge. J'espère que cette séance, cette routine complète de Pilates de Joseph vous a plu. Je vous proposerai plus tard la routine avancée de Joseph avec 36 mouvements. Bien. Merci beaucoup.